Bien le bonjour à vous la famille. Je sais que ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Il y a ceux qui sont dit où est passé le père là. Que la lutte l'a dépassé, la fui. Voilà la famille. Si je viens aujourd'hui, c'est parce que parfois je regarde les réseaux sociaux aussi comme vous, ça me fait trop rire. Et quelque chose m'a poussé plus à venir encore pointer mon bout de nez ici. Vous savez, parfois, quand on parle beaucoup, et souvent on se rend compte qu'on se répète. Et quand on commence à se répéter, ça devient ennuyant. Ça devient ennuyant. Notre système de lutte en diaspora, peu importe, même si on a fait le désordre, on est conscient. J'ai vu une vidéo aujourd'hui. Ça m'a retiré hors de moi. Parce que aujourd'hui, on est en train de préparer les élections présidentielles. Je vous avais dit que dans ce pays-là, c'est pas pour décourager qui que ce soit. Hein. C'est que dans ce pays-là, pour que les élections changent de main, en fait, il y a un groupe d'hommes qui vont se prendre en charge, changer le pays. Et les autres seront derrière comme les spectateurs. En fait, les Camerounais, en réalité, tout ce qu'on parle, que ce soit les élections, changement. J'ai vu une vidéo de Sifa. Et quand je regarde des trucs comme ça, parfois je me pose la question de savoir, est-ce que celui-ci s'imagine même si le pouvoir après tombe? Est-ce que Steve Farr arrive parfois à penser que... Parce que moi j'ai toujours pris... Peut-être, excusez-moi du thème, mais je vous ai toujours dit que ce que je pense, c'est ce que je dis. Donc, ça ne change absolument rien de ce qu'on me tague. Moi, quand je vois un Bamileke faire la bêteté, donc, se comporter de ces... Vous savez, quand on était petit, il y avait un mot qu'on disait abattoir, quand ça ne dépasse, tu laisses. Mais quand je vois Steve Farr se comporter de la sorte, moi, ce que je me demande dans ma tête, c'est que, est-ce que ce garçon-ci s'imagine qu'après Bia, il a pensé un après-pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, non, quand j'ai vu la vidéo là, depuis là j'étais très occupé. Hein. C'est pour ça que je vous aide un peu. J'ai dit que c'est mieux, avant d'apprendre l'AVC ici, c'est mieux que je me concentre sur quelque chose qui me tenait à cœur. Oui, que je me concentre plus. Parce que te battre pour le peuple camerounais, il faut te battre quand tu as le temps libre. Ne sacrifie pas ta part d'avenir pour les protéger. Ils ne savent même pas de quoi tu fais. En fait, quand tu sacrifies ton avenir pour défendre le peuple camerounais, fais-le au moment, on dit en français quoi,
quand tu as du temps libre. Fais-le quand tu as du temps libre. Parce que dans un pays où... Quelque chose m'a fait rire l'autre jour. Le ministre est venu ici en Belgique. Les enfants sont partis pour le jeter la farine. Je vous assure que parmi les enfants qui étaient là... oh la vie. Hein. Je demande à un petit frère que tu es parti là-bas pour enfaronner le ministre. Il dit, grand, je ne le connais même pas. J'ai d'abord raté par notre monsieur là. C'est après qu'on dit, le voici, le voici. « 90% des jeunes Camerounais ne connaissent pas qui est le ministre. Ça veut dire, au Cameroun, ceux qui... Je peux vous dire que Atangan, j'ai connu au Cameroun juste par les menaces. Donc les autres ministres qu'on dit, ministre de la jeunesse là, ministre de sport, il y a beaucoup que dans leur tête ça reste toujours bidonquap, ou c'est bidonquat, ou c'est bidonquat, ou quelque chose. Donc ça veut dire que les nouveaux Camerounais, la nouvelle génération là, donc je parle des petits, et je voulais aussi dire quelque chose à ceux quand on parle de la diaspora, ceux qui vivent en Occident. Parce que j'ai vu une vidéo tout à l'heure dans lequel on a convoqué le ministre, l'ambassadeur belge au Cameroun. Le ministre le convoque pour dire qu'il doit faire quoi de Vienne, où il faut signer. J'ai dit, mais ces gens-là, ils savent même dans quelle époque on vit même. Si Paul Biya n'avait pas seulement les gars du corps, on sait que Paul Biya, si on l'arrête, on le chicote bien, rien ne va arriver. Hein. Donc en fait, au Cameroun, vu qu'ils ont le billet, ils ont tous les trafiquants qu'ils ont mis auprès d'eux là, ils se disent qu'ils ont un pouvoir. Dans leur tête et dans leur cerveau, le gouvernement camerounais sait qu'ils ont un pouvoir. Je pense que vous faites seulement semblant. Quand vous traversez la frontière du Cameroun là, les seuls pays où vous pouvez être encore en sécurité, c'est mon conseil à vous donner. Allez dans les pays arabes. Allez dans les pays arabes. Ne venez pas ici en Occident. Vous avez vu, l'Occident a permis que nous on soit tous pédés. Ils ont permis qu'on se marie entre nous. Donc tout est totalement légal ici. Donc comme tout est tout permis là, vous arrivez ici. Ça va vous coûter très cher. Ça va vous coûter très cher. Parce que sur la vidéo du ministre, quand on arrête le ministre, on le cravate par derrière. Donc il veut fuir pour entrer par dedans. Un jeune l'attrape encore par derrière pour le ramener dans la rue. Parce qu'il veut fuir pour entrer à l'hôtel. Ce jeune qui a attrapé le ministre là n'a même pas 25 ans. Il vient de quitter le Cameroun, prendre la route, venir entrer en Europe. Vous vous imaginez? Et de ceux qui disent, oh non, beaucoup sont les sans-papiers. Vous voyez, les enfants sont arrivés ici. Ils ont demandé les asiles politiques. Ils ont déjà eu les papiers. Mais ils partent maintenant pour la fâcherie. Les diplômes qu'ils ont eu au Cameroun qui ne les servent à rien. Le ministre a dédicacé son livre, peut-être à Maroua ou à Ngaoundere ou à Bafoussam. Non, il a laissé pour courir, pour venir ici. Je vous avais toujours dit, dans ce pays-là, quand un peuple commence à réfléchir avec le bout de son pénis, quand un peuple commence à penser comme ceux que leur cerveau se trouve en bas du pied, il ne faut plus rien attendre de ce peuple-là. Parce que si un jour les Camerounais se libèrent, n'oubliez pas ce que je vous dis, hein, si un jour les Camerounais se libèrent, c'est que c'est un accident de vie. Il faut un accident de la nature pour que les Camerounais se libèrent. Regardez les gens bêtes. Quand la brigade anti-Sadina fait quelque chose ici, mais il y a des jeunes Camerounais qui arrivent à croire que le professeur Maurice Kamto donne des ordres à la diaspora. Ils pensent que le professeur Maurice Kamto donne les ordres. Dites que le professeur Maurice Kamto sort même faire une vidéo pour dire qu'il ne veut rien écouter la diaspora. Mais on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. On s'en fout parce que c'est une lutte que lui vient, il peut passer. Ceux qui sont... Et j'ai toujours dit, la nouvelle génération, parce que nous, peut-être, après tant d'années en Europe, peut-être après avoir dormi dans tant de commissariats, on connaît un peu quand même comment la loi fonctionne. De toutes les façons, dans l'Union européenne, la loi fonctionne de la même façon. Celui qui a eu à voyager maîtrise comment ça fonctionne un peu partout. Mais la nouvelle génération qui arrive là, ils ne connaissent même pas la loi. Hein. Déjà, quand ils nous posent la question que, grand, si je pars là-bas, je fais que non, si vous tapez la farine sur ses yeux et les œufs, on ne va rien vous faire. Mais c'est feu vert.
Donc vous imaginez, rien que le fait de dire, vous n'allez plus revenir ici. Mais tenez-vous compte que nous, tant qu'on ne va plus venir au Cameroun, tant que le pays n'est pas libre, tant que le pays n'est pas bien gouverné, nous, on n'a rien à foutre de venir là-bas. On vous attend ici, on fait la guerre. La preuve est que la nouvelle génération sont plus violents que nous. Quand vous passez le temps à dire, Maurice Kamto a donné l'ordre, il n'a pas d'ordre à donner. N'embrouillez plus les gens. Il faut dire la vraie version. Le ministre où il était, ici en Belgique, imaginez-vous un ministre qui est juste ministre, on l'a enfariné. Moi, j'avais dit que je ne marchais plus. Mais le jour, par erreur, on dit qu'à Tangan, j'y arrive. Je dors dehors tous les jours. Tous les jours, je vais dormir dehors. Tous les jours, peu importe le pays où à Tangan, il se loge. Mais imaginez-vous aussi notre part de haine que nous on a à nous. Vous êtes dans un pays où rien ne bouge, rien n'avance. Ça porte juste le nom pays. Parce qu'en réalité, si vous voulez regarder aujourd'hui, le Cameroun porte juste le nom pays. Hein. Ça porte juste le nom pays. Peuple de pondus déposés. Oui, peuple de pondus déposés. Et quand vous regardez, que ce soit dans les plateaux télé et la haine qui sont sur les réseaux sociaux, je vous avais dit ça depuis. Je vous avais dit. Mon grand-père disait quand tu marches avec ton ami et que tu te bats pour Russie, si ton ami là n'est pas battant, fuis-le. Moi, on était petit, on ne comprenait pas trop ce que ça veut dire. Tu marches avec ton ami n'est pas trop battant et que tu te bats fort, fuis ton ami. C'est ton ennemi de demain. Parce que tu vas réussir, et cet ami-là ne va pas réussir, il va avoir de la haine contre toi. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. Prenez un enfant de 6 mois ou de 2 ans maintenant, ou même celui qui a 5 ans, qui parle déjà un peu français. Envoyez-le en Chine. Il a entouré que des Chinois. 5 ans, même 3 ans plus tard, parler le français, ça sonne un peu dans sa tête comme quelque chose qu'il a compris. Mais il ne sait plus trop ce que c'est. Il dit 3 ans après. Ça veut dire que vous l'avez pris, il avait 5 ans. Vous le ramenez, maintenant il a 8 ans. Vous le parlez, ça sonne dans sa tête comme s'il avait déjà compris. Mais il parle maintenant que chinois. Et oubliez aussi vos ancêtres, hein, parce que même lui, en ce moment-là, quand il prie, il pense ses ancêtres, ça devient dans sa tête comme les Chinois. Même s'il y a la discrimination. On est dans un pays qui est déchiré partout. J'ai vu la vidéo de Steve Farr aujourd'hui avec les jeunes Camerounais qu'il a réunis. J'ai même vu des mamans là-bas. J'avais honte de moi-même. J'avais honte de moi-même. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que Steve Farr pense que demain le gouvernement camerounais va tomber? Ils vont tomber, Steve. Ils vont tomber. Ils vont tomber, même si c'est dans une lutte interne. De toutes les façons, ils sont leurs propres opposants. Ils vont lutter entre eux. Ils vont lutter entre eux. Et ça va être sanglant. Mais toi, par exemple, Steve Farr, parce que nous ici, tu as dit, on est des terroristes. On est des sanguinaires. Toi, tu vas te retrouver ici, tu vas marcher comment? Déjà, toi, tu es connu, hein. C'est quand tu es arrivé ici en diaspora, partout où tu vas marcher, on va te reconnaître vite fait. Avec ta tête comme pour les vendeurs de porc, là. On va te reconnaître vite fait. Donc, ça veut dire que partout où tu vas passer, on va te reconnaître. Je m'imagine bien comment tu aurais une vie ici en diaspora. Parce qu'avec la haine et tout ce que tu as géré au milieu du peuple, moi, souvent, je me pose la question, quand je vois des personnes s'attaquer aux autres tribus. Parce que la seule tribu au Cameroun qu'on attaque tout le temps, c'est les Bamileke. Mais je veux vous dire encore, le peuple le plus battant, le plus guerrier, qui naissent avec, c'est le Bamileke. Mais si le Bamileke se bat autant, je vous ai tout dit, c'est l'éducation. Vous prenez un enfant Bamileke, c'est pas le sang. Ceux qui pensent que c'est le sang là, détrompez-vous, c'est l'éducation. Prenez un enfant Bamileke, vous l'envoyez par exemple au nord, il grandit là-bas. Il va se comporter comme les nordistes. Il va se comporter comme les nordistes se comportent. Vous l'envoyez au sud, il va se comporter comme les sudistes. Mais le Bamileke reste à l'ouest. Avec les petits commentaires qu'on fait à la maison, en famille, il se révolte. Parce qu'il a une éducation de construire. Quand un Bamileke part, par exemple, même pour doter une fille, ou il part voir une fille, il dit que la fille le plaît. Première chose que les parents de la fille demandent toujours au gars, c'est que papa, tu es construit. Tu travailles quoi? On ne se base pas seulement de ce qu'il a amené, les sacs de riz et machin. Non, les parents, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse,
c'est de voir si le gars a un toit pour dormir. Vous voyez à quel point l'éducation est forte. Ceux qui sont dans ce pays-là, qui pensent du changement réel, réellement. Les autres s'imaginent c'est quoi le changement. Hein. Il y a beaucoup d'entre eux là qui ne savent pas, quand on parle de changement, en fait, il dit, je vous ai tout dit, ça, il dit qu'on va changer quoi? C'est quoi qu'on va changer? On change quoi? Contre quoi? Parce que c'est que le gouvernement camerounais, je sais qu'ils ont déjà compris, ils font seulement semblant. Ils ont compris depuis longtemps. Tous ceux qui viennent en Europe, toute personne qui arrive ici en Europe, c'est pour ça que j'ai dit, quand je trouve quelqu'un ici en Europe qui ne se révolte pas contre le Cameroun, pour moi, je le considère comme quelqu'un qui a un problème mental. Je n'ai pas dit, j'ai dit se révolter. Il y a des commentaires avec des personnes quand vous parlez, il est d'accord comme le Cameroun fonctionne. Vous savez qu'il y a les comportements de certaines personnes que si on les donne leur semblable, il va dire comment son semblable ne se comporte pas bien. Mais il oublie que c'est comme ça sa photocopie. Ça veut dire que le gouvernement camerounais est conscient que ceux qui vivent en diaspora, les yeux s'ouvrent. Mon frère, tu payes une voiture de 100 000 euros, ou 50 000, ou même 20 000, ou même 10 000. Tu mets sur la route. Comme quand ta voiture roule, tu n'es pas content. Tu pars au Cameroun. La même voiture, tu déposes à terre. Il n'y a pas de route pour marcher. La haine qu'on pense des Bamileke, que je vois sur les plateaux. Parce que j'ai suivi des TikTok, des choses ces derniers temps-ci. J'ai dit, oh, voilà le peuple qu'on veut libérer. Voilà le peuple, c'est pourquoi on nous a interdit de venir au Cameroun. Voilà le peuple, les voilà. C'est eux ces références-là. Oh, les Bassa ont fait que... Oh non, nous on ne va pas. Les Bamileke, là, on va. C'est la haine. Et cette haine-là produit de l'incapacité. Cette haine-là, c'est une jalousie gratuite. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Si vous avez un ami, que vous marchez avec lui, vous savez que vous avez un business que tous les fins du mois, vous arrivez à avoir 2 000, 5 000, 10 000 euros. Si votre ami avec lequel vous marchez n'est pas capable de vous se joindre à ce business avec vous, fuez-le. Vous comprenez souvent ce qu'on dit que deux riches, les riches marchent ensemble, les pauvres marchent ensemble. Un gars qui dépièce des voitures, par exemple en Europe, il envoie en Afrique. S'il peut voir un autre gars qui coiffe, ils vont parler de quoi? L'autre, c'est un coiffeur. À part sa technique d'arrêter la tondeuse là, tout ce que tu vas vouloir mélanger encore de sa tête, il ne peut pas maîtriser bien le chemin comme toi, que c'est ton travail. Donc marche avec un casseur de voiture comme toi. Si tu fais peu importe dans quoi tu fais, si tu as quelqu'un avec qui il marche, vous allez parler des mêmes choses et des mêmes problèmes. Le peuple camerounais est perdu. Le Bamileke se bat. Tu vas voir le jeune Bamileke, il fait la tontine, il garde, il a 1 500 000, il a 2 500 000. L'autre jeune, Bassa qui est au quartier, il vient négocier le terrain qu'au père de ce jeune Bassa là, au quartier. Et le gars est témoin pour voir comment on vend leur terrain. Au jeune qui est son ami au quartier. Ça ne le révolte pas à l'instant. Est-ce que vous comprenez là? Donc, quand je vois les problèmes qu'on a au Cameroun aujourd'hui, et les gens se plaignent que le gouvernement ne parle pas, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. C'est quelque chose qu'ils ont créé depuis la nuit des temps, et aujourd'hui ils ne savent plus arrêter. Ils ne savent plus arrêter. Ils vont arrêter ça comment? Et ils ont créé des pitbulls dans lesquels ils savent qu'ils ne savent plus arrêter. Non, Ernest Wanji était... ce que Ernest Wanji faisait, nous on n'était pas encore nés. Nous on n'était pas nés. Mais l'histoire que nos grands-parents nous ont racontée, ceux qui racontent l'histoire d'Ernest Wanji en envers ne peuvent pas changer ce qui est dans nos crânes. Parce que moi déjà étant petit, je connaissais comment on avait fusillé Ernest Wanji à Bafoussam. Je connaissais à tous les noms de tous ces gens-là. Étant petit. Donc je suis déjà vieux aujourd'hui. Vous allez venir me dire comment c'était un bandit. Je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, tout jaloux est pauvre. Il faut le garder ça en tête. Toute personne, si vous voyez quelqu'un qui est jaloux, il est pauvre. Il n'a pas l'argent, il n'a rien. La manière que le pauvre est jaloux. Et toute personne qui passe le temps chez les marabouts et chez les sorciers, c'est un pauvre.
Vous avez vu quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, il part chez le marabout. Il est occupé. Il est occupé. Cette pauvreté-là, ce n'est pas la pauvreté d'esprit. Hein. C'est la pauvreté d'argent. Et maintenant, le riche qui part chez le marabout, c'est qu'il a un problème mental. C'est clair et net. Tant qu'il y aura toujours des pauvres au Cameroun, qui ne savent pas se battre, qui partent, ils font les longues études. Après, ils ont les diplômes, ils n'ont pas de travail. Il y aura toute la haine que vous voyez là. Ce qu'on a découpé à Samilima, ça ne va pas changer quelque chose où à Ebolo va ou à Yon ou ce machin qu'on parle là. Ça va continuer. Hein. Ça va continuer. Parce que, regardez par exemple, sur 100 jeunes, dans cette ville du sud là, sur 100 jeunes, 90 ont les diplômes. Sur les 90 ont fait tout pour travailler dans la fonction publique. Sur les 90, il n'y avait que 10 postes. On ne pouvait pas prendre tout le monde. On a pris les 10 autres. Il reste 80. Les 80 maintenant se retrouvent au quartier. Ils n'ont jamais appris à rien faire. Ils n'ont jamais appris à rien faire. Revenez même ici seulement en diaspora. Je vais vous donner un exemple bête. Hein. Peut-être ici en diaspora que les gens ne le savent pas. Prenons l'exemple peut-être de la Belgique. Si vous arrivez en Belgique, s'il y a 100 Camerounais qui ont payé des maisons en Belgique, écoutez bien ce qu'il dit. Hein. S'il y a 100 Camerounais qui ont payé des maisons en Belgique, c'est que 80 sont bamluqués. Et les 20 autres là, on les disperse partout dans le Cameroun. Vous voulez apprendre quoi à qui? On ne jette que le caillou sur l'arbre fruitier. Mais quand je trouve des personnes comme Sifa, qui sont et soutiennent la bêtise, ma question c'est que, est-ce qu'il sait que le pouvoir va tomber demain? Ce que vous pensez de la diaspora, il faut vous détromper. Hein. J'ai dit que même sur un pied, sur une jambe, on vous chassera ici. Parce qu'on est arrivé à un moment où on se dit, bon, de toutes les façons, ce pays-là ne nous rapporte rien. Et ceux pour qui on lutte ne sont même pas conscients. Alors désormais, on les ferait la guerre sur le territoire. Vous convoquez l'ambassade belge. Tout ce qu'il a dit là-bas, vous n'avez même pas eu le courage d'ouvrir le micro pour qu'il parle, pour que nous-mêmes on entende ce qu'il a dit. Parce que l'ambassade belge, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire. Coincé à son état. La police belge va venir ici. Il y a un truc d'abord qu'eux ne savent pas. Un ministre camerounais, on le tabasse en Belgique. Il porte plainte en Belgique. On convoque les gars au commissariat. Les gars vont venir expliquer les faits. On va convoquer le ministre en Belgique, à la justice. Le ministre ne va pas venir, il va envoyer l'avocat. L'avocat ne peut pas se représenter 2 fois. Donc l'avocat ne vient qu'une seule fois. Monsieur le ministre, vous serez fatigué de marcher. On fait la paix. Bon, si le ministre s'entête de vouloir continuer à aller en justice avec ces personnes-là, il va arriver encore en justice, il va perdre. Vous savez, il y aura des opportunités qui vont sortir et les gens seront tabassés grave. Les gens seront tabassés. Certains ministres vont arriver ici. Parce que, avec la lutte où c'est parti, ce n'est pas que c'est maintenant ça va finir. Hein. Non, ça vient de commencer, c'est l'échauffement. Il y a beaucoup qui sont restés derrière là, ils deviennent maintenant comme le service de renseignement. Vous pensez qu'ils ne travaillent pas, mais ils voient tout. Ils sont déjà fichés. Nous, on est déjà fichés. Tous ceux qui ont déjà eu à mettre le pied pour dire qu'ils chassaient Paul Biya, ils sont fichés. C'est un cartel, ils ne lâchent pas. Mais le gros problème du Cameroun, c'est que le Cameroun n'a pas de service de renseignement central. Il n'y en a pas. Je vous avais dit ça depuis. L'État du Cameroun, le cartel de Yaoundé, n'a pas un service de renseignement central. Ça n'existe pas. Mbankwi que vous voyez là, il a sa part de groupe de renseignement entre lui là-bas. On va dire renseignement militaire, machin. Non, non, il renseigne un peu de tout. Mais il ne fait pas partie du service de renseignement. Mbankwi n'est pas le patron. Est-ce que ça n'est pas le patron du service de renseignement camerounais? Mais Eko Massine qu'on a mis en prison là, lui il était le patron du service de renseignement. Lui-même il ne connaît pas ce qui se passe sur le territoire. Donc vous vous imaginez un pays
sans service de renseignement. Donc, il recadre les informations un peu comme ça. Il recadre un peu comme ça là. Mais il devait savoir comment la diaspora fonctionne même. Non, ils le savent. Ils font semblant. Le gouvernement camerounais va tomber. Mais il ne va pas tomber parce que les enfants vont aller voter. Hein. Si c'est ça, détrompez-vous. Ce que Steve fait à l'Assemblée là, ma mère qui a de cela 7 ans, on l'a donné l'argent. On l'a donné le poisson et le riz. Même si son fils la donne beaucoup d'argent, si on la met encore en rang pour dire que maman, venez donner, prenez encore ici, elle va même prendre en cachette, elle va me dire, peuple de pondus déposés, qui ne servent absolument à rien. Le problème qui est en train de gangréner le pays, on dit, oh, les Américains vont faire comme ça. Le gouvernement ne sort pas. Vous avez vu, on décapite des personnes. Le gouvernement ne bouge pas. Le gouvernement bouge parce qu'on a versé de la farine sur un humain. De la farine. Monsieur le ministre, c'était de la farine. Moi, j'ai dit à Leng de Petit, parce qu'il me dit, non, grand, j'ai donné le coup de poing comme ça l'a raté. Il dit que non, on farine. Il fallait amener des œufs. Vous le farinez, vous le mettez les œufs. Quand il sera en train d'enlever la veste sur lui, l'œuf va coller sur sa peau. Il va se laver, il va se rappeler de vous, c'est tout. On ne tape pas. Oui, on ne tape pas. Il y a des personnes qui sont sur la liste de ceux qu'on va tabasser. Taper pour de vrai. Quelqu'un comme Steve Fala. Quand il va arriver ici en Europe, je sais seulement que Steve Fala, un jour tu vas venir. Un jour. Par erreur même dans une soirée de dot, on va se rencontrer un jour. Parce que, où tu mets le pied, je sais que tu ne connais pas que ça glisse très mal. Quand le pouvoir, si le pouvoir tombe demain, ceux qui reprennent le pouvoir, ils vont pas te connaître. Hein. Parce que Steve, tu as un groupe avec lequel tu travailles. Donc, ils seront méfiants de tout le monde. Même toi, tu serais poussé en exil. On va te carter. Les Camerounais de la diaspora, les membres de la brigade anti-Sardina, ce ne sont pas les personnes. Mais vous avez déjà des personnes que vous avez dit, toi tu es terroriste, toi tu es terroriste, toi tu es interdit de mettre les pieds au Cameroun. Vous pensez que eux étant ici, qu'est-ce qu'ils vont bien faire pour s'occuper? Imaginez-vous des personnes que chaque année, ils venaient en vacances au Cameroun. Vous les avez interdit le Cameroun. Vous pensez qu'ils font comment pour faire leurs vacances? Quand on voyage en Europe, on se stresse un peu. Hein. Parce que tu quittes ici, tu pars, même que ce soit les Ukrainiens et les Polonais là, et les Russes là, quand ils se battent là, vous ne voyez pas qu'ils mettent des bracelets sur le... Parce que leur tenue se ressemble même. Mais ils attachent des bandanas. Si c'est les Ukrainiens, ils mettent en bleu. Si c'est les Russes, ils mettent en blanc. Il n'y a pas de drapeau ici, c'est juste bleu. Et l'autre met en blanc. C'est la différence, c'est pour ne pas confondre et tuer ton ami. Ici en diaspora, quand on voyage partout, on voit les mêmes têtes de blanc, on s'ennuie. Donc, juste le fait de savoir qu'il y a Atanganji qui arrive peut-être à Norvège, mais c'est une occasion pour aller en vacances. C'est une occasion pour aller en vacances. Quand Atanganji menace, ou quand je vois les titres de journaux, on dit, comme toi dit que, comme toi a ordonné la Basque, on lui dit, voilà le pays qu'on veut libérer. Est-ce que c'est le ministre, ou c'est Atanganji, M. Molines lui-même qui a écrit ce poste-là, ou c'est des journalistes qui ont écrit? C'est pour ça que dans un pays, quand un président dure trop au pouvoir, le jour que le président la tombe, il y a trop d'assassinats ciblés. Il y a trop de personnes qui partent en exil. Mais vous allez partir en exil, vous allez vivre où? La Belgique, c'est un petit pays. Hein. Donc, si je demande ma voiture maintenant, avant 22 heures, je peux facilement faire le tour de la Belgique. Hein. La preuve en est que d'un point A à un point B en Belgique, le plus long c'est 200 km. Et les routes sont bonnes pour rouler. Je me demande bien où vous pouvez vivre. Malgré que vous allez demander peut-être l'asile politique en Belgique. La police va vous dire, monsieur, on va vous garder. La police ne vous garde pas. Hein. Vous pensez qu'il y a combien de populations en Belgique et combien d'hommes en tenue? Vous serez logé dans une résidence, dans une maison, mais vous allez bien aller faire vos courses, hein, mon cher Steve. Ou monsieur Atanganji. J'ai dit le seul pays où vous pouvez aller jusqu'à vous êtes dans... Moi, vous savez que je conseille toujours ici. Hein, il n'y a que les pays arabes.
Parce que dans les pays arabes, ça serait un peu difficile pour les gars de vous tabasser. Sincèrement. Si vous partez là, c'est mon conseil. Parce que si vous venez en Europe, pour un oui ou pour un non, même pour un mariage, peut-être vous allez vous marier. Les gars débarquent à la commune comme ça. Parce que les gars vont connaître. Hein. Les gars vont connaître que il y a un mariage à telle place et à Tangan, j'ai invité. Et le brigadier le plus rancunier qui serait auprès de toi, il serait sur oxygène. Tu ne saurais même pas que c'est celui qui va te donner les coups de poing. Et quand ça commence maintenant, même la mariée va te taper avec les talons à Tanganji. Même la mariée. Elle va faire sensation de séparer. C'est avec le talon là qui va percer ta tête. Je sais que vous êtes là-bas en mission. Comme dans tout bon cartel. La France vous avez mis là-bas. La France a perdu tout combat partout. Il y a beaucoup de personnes qui regardent peut-être ce qui se passe en Ukraine. La France ne fait que dire on va entrer en guerre, on va entrer en guerre. Les gens ne comprennent pas. Je vais vous raconter une petite histoire. Et il y a un vieux chez nous qui cultivait de la drogue. Et les gens ne connaissaient pas c'était quoi la drogue. Donc le marijuana, les gens ne connaissaient pas l'èbre. Alors il y avait des petits qui fumaient. Ça à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, c'est gâté partout au Cameroun. Les gens ne connaissaient pas ce que c'est. Il y a un petit, alors que le vieux là a séché ça, le petit est parti voler le sac de drogue. Le petit a volé le sac de drogue, il l'a caché. Le vieux est venu au carrefour maintenant pour vouloir arrêter le petit. Mais il ne pouvait pas dire ce que le petit a volé. Parce que déjà c'était interdit de cultiver et c'était dangereux. Le vieux commence à pleurer, il dit qu'il a porté la semence. On dit que laquelle semence? Il dit seulement il me et arrêtez-le s'il vous plaît, la semence. On fait n'importe comment, le vieux ne fait que dire que c'est la semence. C'est ce qui se passe avec notre gouvernement. Ça veut dire que nos problèmes réels, ils ne peuvent jamais résoudre. Ça les dépasse. Si on leur demande même ce qui se passe, ils ne peuvent pas expliquer. Mais le résultat, c'était la drogue que le petit avait volé. Le petit dit que je ne peux pas dire. S'il ne vous dit pas ce que j'ai porté, je ne remets pas. On dit papa, c'est quoi encore? Pardon, s'il vous plaît, arrêtez le prix de la semence. Il a pris la semence. On a un gouvernement de pantins qui n'existe pas. On parle de tribalisme au Cameroun. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un autant tribal que Paul Biya. Je n'ai jamais vu quelqu'un. En fait, et c'est quelque chose de logique. Hein? Ce que je vous dis là, le tribalisme pour Paul Biya, c'est logique. Hein? Les gens trouvent ce que Paul Biya fait. Je vous ai toujours dit que Paul Biya n'est pas un dictateur. Pour moi, il n'est pas un dictateur. C'est un mendiant. C'est un mendiant. C'est juste que maintenant, il est épuisé avec la mendicité. Et ses fesses, le vent a soufflé, on a vu ses fesses. Paul Biya n'est pas un dictateur. C'est un pauvre mendiant. Et Paul Biya, la mission de Paul Biya au Cameroun, il a bien réussi sa mission. Il a bien réussi sa mission. Les gens qui passent le temps de dire, oh, le temps d'Aïdjo c'était bien. Non, Aïdjo c'était un assassin. C'est la même chose, c'est les mêmes gens. Aïdjo a fait une mission. Il est arrivé à un moment où il a commencé à regretter la mission qu'on l'avait confiée. Il pensait qu'à un moment, un peu comme les Bokassa, il pensait qu'à un moment il pouvait être aussi roi. On a dit non, non, ça marche pas comme ça. Ce qu'on t'a dit de faire, c'est juste ce que tu vas faire. Paul Biya est venu prendre la relève. Formaté par eux. Et l'histoire que vous voyez au Cameroun, je vous ai dit ça plusieurs fois. L'histoire que vous voyez qu'au Cameroun, pour donner un poste à quelqu'un, on prend tout son derrière là. C'est Paul Biya qui a implanté ça au Cameroun. Hein. C'est Paul Biya qui a implanté ça. C'est Paul Biya qui a implanté ça. Le taux d'homosexualité au Cameroun, c'est Paul Biya qui a amené. Si vous doutez de ce que je dis, causez avec certaines personnes au Cameroun, dans des grands milieux, quand tu commences à vouloir faire un business avec lui, il te dit que je vais te tenir avec quoi? Je ne sais pas si on vous a dit le mot là. Si ce que tu me promets là, si on n'arrive pas à faire, je te tiens avec quoi? Donc, il te dit qu'il a besoin de quelque chose pour te tenir. Qu'est-ce qui me prouve que tu ne vas pas me trahir demain? Vous pensez que les gens vont apprendre les mots là comme ça à travers? La poule, quand la poule picole les grains et suit sa bouche à terre pour jurer à la terre de ses ancêtres qui n'a jamais rien mis dans son gésier, la même mère poule là n'apprend pas sa fille à le faire. N'apprend pas le corps à le faire. Non, ils grandissent, ils le font seul, c'est naturel. Ils grandissent, ils le font seul. Je vous avais dit ici que le truc de Woubi de sa fille là, que si personne ne parle de ça au Cameroun, si son père ne monte pas au créneau ou si sa mère ne parle pas, c'est parce qu'elle a vu faire. C'est parce qu'elle a vu faire. Et quand elle fait sa part maintenant, ça devient un peu comme le chantage. Ah, si vous dites pour moi, il dit pour vous.
Si vous dites pour moi, je vais dire pour vous. Chacun tient l'autre par quelque chose. Brenda tient sa mère. Brenda tient son père. Et le père est obligé de soumettre aux 4 volontés de sa fille. De dire, un gars pilant, déjà accepté le mariage. Dans un pays comme ça, avec un peuple comme ça, vous attendez à quelque chose de différent. Ah, souvent les papas disaient que j'attends qu'il serait malade avant que je vais mourir. Voilà, j'attends aussi de voir comment la veuve va pleurer son mari. Ce n'est pas loin, hein. Ça va arriver, la famille, ça va arriver. Ne vous inquiétez même pas. Ne soyez pas pressés. Je vous ai toujours dit que la lutte n'est pas la précipitation. Ceux qui sont pressés peuvent s'avancer. Ça va arriver. Paul Biya va prendre le pouvoir, encore gouverner jusqu'à 98 ans. Ça va arriver. Il va tomber sur les plateaux, faire les péroulés. On va le voir. Ça va arriver. Rien ne va freiner ça. Absolument rien. Parce que on arrive à un moment de la vie où même la nature est contre toi. Ça veut dire que tu as beau changer le sang sur toi. On ne peut pas changer l'os. Parce que les trucs qu'ils font, ils changent le sang sur eux pour rajeunir, mais qui changent aussi les os. Il ferme les statistiques, il découpe son visage. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Le gouvernement de Yaoundé va partir, mais remplacé par les mêmes clans de Yaoundé. Pour le moment, pour que le gouvernement les échappe de la main, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que le combat de la diaspora est déjà assuré. Parce que vous avez bien vu, on a découpé des personnes, ils n'ont pas parlé. On tue des enfants dans le nord-ouest et le sud-ouest. La guerre dure depuis 3 ans, 7 ans. Ils ne parlent pas. On enfarine quelqu'un avec de la farine. Ça, on ne peut pas laisser. Ça, c'est très compliqué. Vous savez, avant, l'ambassadeur du Cameroun, il y avait 2 bars à Bruxelles. Il aimait bien aller là-bas. Hein. Il aimait bien aller. Il n'a pas pu. Il avait un magasin africain. Bon, je peux dire le moins, hein, un seul que je l'avais vu plusieurs fois, qui partait là-bas. Il entrait lui-même, il faisait ses propres, il choisissait ses trucs qu'il avait besoin. Parfois des biens camerounais, il partait. Il ne vient plus, il ne passe plus dans ces zones-là. Un pauvre ministre à Yaoundé convoque un ambassadeur pour dire qu'il faut qu'on trouve la solution. Vous allez trouver la solution sur qui en Belgique? Je connais que le ministre est dans tel hôtel. Je suis capable d'entrer jusqu'à arriver dans sa chambre. Je le tabasse, je sors, on m'arrête, je pars dormir en cellule. Le lendemain, je suis présenté devant un juge. Je suis libéré à l'immédiat. Vous pensez que c'est Yaoundé qu'on va prendre et qu'on va l'amener à Konengi? Non, c'est pas ça. Et en plus, quand on nous garde en cellule, on gronde même, on nous donne le matelas. On gronde même, on nous donne le coussin pour se coucher. On gronde même, on nous donne la couverture. On nous donne à manger 3 fois par jour. Avec dessert. Avec l'eau minérale. Pas votre eau qui ressemble au Coca-Cola là. Vous pensez qu'un truc comme ça va nous faire peur? Non, on est dans un autre niveau. On est très loin de ça. J'ai dit tout Camerounais qui arrive en diaspora et ne veut pas lutter. Il est la honte de sa génération. Parce qu'ici, on ne doit pas avoir peur de lutter. Ici, on ne doit pas avoir peur qu'on nous interdise le Cameroun. Mais si on nous interdit le Cameroun, déjà l'Europe ne donne pas les visas à ces Camerounais-là d'aller et revenir facilement pour que leurs avions puissent fonctionner. Finalement, si on est nombreux à ne pas aller au Cameroun, c'est une perte aussi pour l'Europe. Je parlais tout à l'heure de la guerre Russie-Ukraine, que vous voyez les agitations de Macron. C'est parce que l'Afrique est en train de se libérer. Et comme l'Afrique est en train de se libérer, en allant vers qui? Vers la Russie. Et Macron se rend compte que ça n'a pas de parler avec Poutine, c'est que libère mes pays que j'avais le contrôle. Lâche-les pour que je sois avec eux. Et je ne veux plus soutenir l'Ukraine. Et Poutine dit, Ngang, je veux seulement que prendre l'Ukraine. Je veux seulement que gagner ce que je devais gagner. Et je rentrerai encore en Afrique de gagner. Voilà là où Macron ne peut pas laisser la guerre de l'Ukraine. Il ne fait que dire, il convoque ceux-ci, il appelle les autres. Il faut seulement qu'on fait. Parce que ça lui dépasse, c'est la vie. C'est la vie. Parce que la réelle vérité que Macron ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine, ok, asseyons-nous, on parle. On va parler comment il est perdant partout. On va parler comment. Burkina, c'est parti. Mali, c'est parti. Niger, c'est parti. Même la Côte d'Ivoire tient qu'à un fil. Un matin, un coup d'État, c'est fini. Tous ces pays-là sont en train de se rallier à Poutine. Ils voient qu'il est en train de totalement tout perdre.
Rien n'est plus facile. Je vous avais dit que l'erreur que l'Occident a fait, leur soif de gagner trop d'argent, c'était de nous donner les caméras comme ça. Ils avaient fait une erreur bête. Parce qu'ils ont longtemps gardé ça entre eux, les choses qu'ils font qu'entre eux. Mais à vouloir gagner trop d'argent, ils nous ont laissé avec les téléphones. Parce que du moment où ils ont laissé avec les téléphones, les frontières se sont sautées. Avant, pour que tu expliques à ta mère ce que tu vis en Europe, dans une cabine téléphonique, je me rappelle à l'époque, nous on appelait le Cameroun, je pense, 2,50 €. Hein? 2,50 €. Et les gars de la cabine téléphonique avaient même un système pour voler. Donc peut-être tu parlais peut-être 5 minutes. Mais quand tu sors voir le gars, tu vas parler 8 minutes ou 9 minutes. Tu donnais l'argent. Aujourd'hui, ta mère t'appelle même parfois, tu ne prends pas, tu sais que je vais la rappeler après. Vous voyez comment c'est facile? Ta mère t'appelle, tu la montres la vidéo, les roues, tu marches, elle voit comment tu vis. Tu mets une caméra pendant que tu dois les préparer. Vous dites, maman, regarde comment ils sont les préparer. Regarde ce qu'ils préparent aujourd'hui. Tu penses que voilà, c'est ça, c'est ça. Tout a changé. C'est comme le gouvernement avait tout l'habitude de mentir. Ils arrivent à comprendre aujourd'hui. Et je dis, quelqu'un qui vit en diaspora, s'il ne lutte pas pour le changement au Cameroun, tu es la honte de ta génération. Tu fais partie des assassins de ce pays-là. Tu fais partie des tueurs. Tu es l'oncle et la cousine d'Atangandji. Tu es la femme de Mankui. Tu es quelque chose de ce régime-là. Voilà la famille. J'ai fait très longtemps sans être sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que... pas parce que j'avais abandonné. C'est juste que... Parfois dans la vie, tu arrives à un moment, chaque chose, il vous fait un bilan. J'ai fait le bilan de tout ce temps-là que j'avais marché partout. Et j'ai calculé aussi l'argent que j'avais perdu. J'ai vu que j'avais perdu beaucoup. J'avais totalement laissé mes affaires de côté. Et à chaque fois, le peuple camerounais me rappelait comment il fallait que je parte chercher de l'argent. À chaque fois, il me rappelait que tu fais quoi ici? Est-ce qu'on t'a dit de marcher? J'ai compris que si je ne m'aime pas moi-même, je ne peux pas dire que je les aime. C'est ce que j'ai compris finalement. Il faut que j'ai le courage de m'aimer, d'aimer ma propre vie, de chercher à gagner ma vie avant de les observer dans leur lutte. On dit que si tu arrives à mettre sur ton genou, ça va arriver sur ta tête, on va t'aider à mettre sur la tête. Mais si quelqu'un ne fait pas les efforts, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de libération. Vous savez, quand on dit que les gens souffrent au Cameroun, c'est nous qui le disons. C'est nous la diaspora. C'est parce qu'on a une bonne vie qu'on pense que les autres souffrent. Mais leur comportement ne montre pas qu'ils souffrent. Leur comportement. On parle de tribalisme au Cameroun. Je vous avais dit que cette affaire de tribalisme-là, si on n'active pas ça fort, vous allez voir, ça va vous échapper. Si on n'active pas le tribalisme fort, ça veut dire brancher les caméras comme ça tous les soirs, expliquer c'est quoi le tribalisme et comment ça fait et pourquoi ça se produit. Jusqu'à ça entre dans leurs oreilles. Au fur et à mesure, ça passe. C'est une façon de lutter. Parce que vous ne pouvez pas lutter de quelque chose avec la peur en fuyant. Je vous avais dit que le Bamileke réfléchit en papin. Et le boulot de son côté, c'est dire le pouvoir nous appartient. Le Bassa de l'autre côté dit que vous avez volé nos terres. Regardez Elimbe Lobé. Quand vous voyez Elimbe Lobé à son âge là, il regarde, il y a plutôt derrière la maison. Il n'a plus rien à perdre ni rien à gagner. Il va gagner combien pour ajouter sur combien pour que ça devienne combien. Donc, et de sur quoi même, c'est Elimbe Lobé et marchand de terrain. Il est démarcheur. Donc ça veut dire que tout le temps que les gens vont vendre les terrains, Elimbe Lobé va toujours manger des... Parce que si vous demandez à Elimbe Lobé, il travaille où? Il travaille quoi? Consultant sur les plateaux de télé, on les paye combien? Vous voyez bien que c'est de la misère. C'est de la misère. Et quand je vois par exemple un groupe de personnes sur le TikTok, que j'ai vu un groupe de gars, voilà, oh, on va faire que... Vous êtes que des voyous. Parce que quelqu'un qui se met sur un plateau de télévision pour dire, vous les Bamileke là, vous allez rentrer chez vous. Ce n'est que des voyous qui peuvent parler comme ça. Des incapables. Parce que beaucoup d'entre eux là, si vous leur demandez que tu es conçu au Cameroun, je vous assure que s'ils sont 10 sur un plateau, les 10 personnes à conçu. Et c'est les mêmes personnes. Je vous avais dit une fois que si on récupère tous les terrains au Cameroun,
On dit, ok, on recommence. Avec ma pré-pâté. Remettez tout le terrain, on remet tout le terrain. Les Bamileke se mettent d'un côté. Ils vont encore tourner derrière pour venir voir les Bamileke boutique. Parce qu'entre eux, personne ne va acheter le terrain à l'autre. Ils ne vont rien faire avec. Ils seront encore obligés de chercher les mêmes Bamileke pour dire venez acheter. Donc, le pouvoir a eu à construire ces haines-là. Laisser les gens sans travail, sans éducation. Parce que tous les Camerounais qui ont fréquenté, ils savent quoi? Ils savent seulement répéter ce qu'on les a appris à l'école. Vous pensez que un Camerounais qui va dire que j'ai fréquenté, j'ai machin, il peut avoir le cerveau que j'ai dans la tête. Comme il n'a pas de répéter, machin. Et à partir du moment où, tu sais, quand j'ai vu Limbe un jour parler, pour la première fois, j'ai pris la peine un peu d'écouter ce qu'il racontait. Ce qu'il disait était pertinent. Mais il a fait, j'ai effacé tout ce qu'il a dit à l'immédiat quand il a pris la Bible. Il a dit, Matthieu, quoi, je vous ai réservé. J'ai dit, le cerveau est gâté. Ça veut dire qu'il prend la parole qu'une autre personne comme lui a écrit pour vouloir certifier ce qu'il vient de dire. Quelqu'un comme ça, sur la même Bible, il pourrait exterminer un peuple. Il a un problème mental. Il a un problème mental. Et ce problème-là est extrêmement grave. Parce que son problème mental est mélangé avec la pauvreté. Et mélangé avec l'incapacité. Tout est gâté. Tout est gâté. Bamileke travaille dur pour avancer devant. Les autres ne travaillent pas dur. Ils ne sont pas capables de copier. Je vous ai pris des exemples comme ça plusieurs fois, que ce soit même au milieu des femmes. J'ai déjà dit ici plusieurs fois. Une fille Bamileke épouse un gars Bassa ou un gars Boulou. Le gars Bassa à la maison, à part d'avoir la gueule avec la femme, parce qu'il va pas aussi comme la femme, à part d'avoir la gueule à la maison avec la femme Bamileke bien éduquée va le tenir et ils vont bien avancer devant. Notez ça. Mais le contraire, ça ne fonctionne pas. Le contraire, ça ne fonctionne pas. Parce que quand le gars Bamileke, vu que l'homme est toujours celui qui ramène tout à la maison, quand le gars Bamileke maintenant épouse le contraire, donc épouse peut-être une fille Bassa ou à la maison maintenant quand il dit que monte, elle se croit toujours un homme aussi. Et beaucoup dans leur tête, parce que l'idée qu'on a mis dans la tête de ces gens-là, parce que écoutez les titres là, ça m'a beaucoup fait mal. L'idée qu'on a mis dans la tête de beaucoup de jeunes Camerounais ou d'autres vieux Camerounais, que les Bamileke rentrent toujours épouser leur soeur. C'est faux. Je vais faire des Facebook Live pour vous expliquer que c'est faux, ça n'existe pas. En fait, ce qui fait que le Bamileke rentre épouser sa soeur, c'est le côté compréhension. Parce que l'homme, naturellement, quand il va vers une femme, on ne parle pas le physique. C'est le physique de la femme qui nous attire. Et on arrive à rester par rapport au comportement qu'elle nous donne. Comment elle nous traite. Vous ne pouvez pas sortir à quelque part avec toute votre fierté. Vous arrivez, vous trouvez une femme, vous avez espoir de fonder une vie. Quand tu dis la femme à la Z, ça ne va pas fonctionner. Celui qui va accepter de rester avec toi, ma chérie, c'est celui qui n'a rien à foutre de la vie. Mais un homme qui est ambitieux, qui a des projets de vie, si tu n'es pas capable de soutenir ses projets et le tenir la main pour vous avancer devant ensemble, il va te fuir. Accouche même 20 enfants avec lui, après il va partir. C'est ça la réalité. Et cette tour-là, ça crée la haine. Parce que vous allez prendre un exemple simple. Pourquoi une fille Bamileke, quand elle arrive en mariage chez un boulot? Regardez bien, vous allez voir, ça fonctionne. Je vous dis, ça fonctionne. Ça, c'est un mélange qui fonctionne. Et une fille Bamileke épouse un Bassa. Si la fille sait tenir le gars, parce que le problème du Bassa, c'est le bavardage, ça fonctionne. Elle épouse un Yabassien, ça fonctionne. Le contraire avec l'homme ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais ça, ce n'est pas un problème de sang, c'est un problème d'éducation. C'est juste un problème d'éducation. On a éduqué l'autre à se calmer. Nos grands-parents regardaient souvent nos sœurs. Elles s'agitent dans la cour. Elles s'agitent. Quand on la parle, elle veut montrer comment elle est trop belle. Le grand-père parfois l'a dit que tu as vu ta mère. Elle était plus belle que toi. Là, voilà qui est totalement fini. Pour rappeler la fille que demain aussi tu serais comme ta mère, comme ça. Donc prends soin de toi
et sois sage. C'est de l'éducation. Une mère, sa fille l'appelle pour lui expliquer un problème par rapport à son mari. Chez le Bamileke, la mère s'en prend à sa fille. On ne parle pas comme ça à son mari. Quand ton mari te parle, tu dois écouter. Elle crie sur sa fille. Quand le problème est résolu plus tard, parfois elle dit à ma fille. Par exemple, je connais des filles, elle a fait du temps, elle ne parlait pas de sa mère. Parce que sa mère a pris le parti de son mari. Plus tard, quand tout se calmait, maintenant, la mère a dit que ma mère, tu avais raison. Oui, mais vu comment tu t'agitais, je devais te dire que tu as raison. Tu devais porter les enfants à te retrouver dans la rue. Aujourd'hui, vous êtes ensemble là, tu n'es pas content. L'homme, c'est le chef de la maison. Si tu penses que vous allez avoir deux chefs dans une maison, quelqu'un d'autre doit déménager. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est clair et net. On a les enfants avec vos soeurs. Qu'est-ce qui fait qu'après on ne reste pas ensemble? C'est un problème de comportement. La personne n'épouse pas les idées de l'homme qui est là. Et l'homme est obligé de fuir. L'homme est obligé de fuir. Voilà. Tout ce petit mélange-là, ça vous ramène au tribalisme. Ou tel a fait ceci. Ou les Bamileke ne font jamais ceci. Qui est déjà venu chez les Bamileke? Il va vous dire encore quelque chose. C'est une expérience de vie. Hein? Je vous parle comme ça de l'expérience de vie. Il y a beaucoup de choses à l'ouest du Cameroun. Chez les Bamileke en général, que j'ai remarqué. Est-ce que vous savez que 90% des femmes Bamileke qui se marient chez un Néondo, voilà, chez les boulots en général, quand son mari meurt, elle reste installée sur place. Elle ne part pas. Elle reste dans ce village-là. J'ai dit 90%. Ça veut dire qu'après la mort du mari, il n'y a que 10% qui peuvent quitter et partir. Maintenant, faisons l'inverse. 90% des femmes Bassa, Boulou, Nanga et Ondo, quand le mari meurt, elle est à l'ouest du Cameroun, elle quitte et rentre chez eux. Écrivez en commentaire. Moi, je vais trouver moyen, parce que j'ai vu que le tribalisme, là, vous êtes en train de lâcher beaucoup. Et je vais trouver moyen de venir faire des Facebook. Je vous laisse avec votre chassé Paul Bia, machin truc. Et la lutte, c'est de tous les côtés. De toutes les façons, je vous ai dit, quelqu'un d'entre eux va encore vous gouverner. Parce qu'avec la lutte que j'ai vue aujourd'hui, les affaires de Steve Farr, je vois que les Camerounais sont encore prêts à prendre 1000 francs pour aller voter et caler dans la merde. Revenons à nos moutons. Pourquoi je viens de vous expliquer que la femme Boulou, qui est mariée avec un Bamileke, après la mort de son mari, elle quitte toujours chez le Bamileke, elle part. Les histoires comme ça, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu de mes propres yeux, peut-être 4 ou 5. Un jeune monsieur chez nous avait épousé une femme, Betty, dans lequel ils ont des grands enfants aujourd'hui. Et pas d'une histoire quand on était encore petit. Déjà étant petit, elle était déjà une maman avec des grands enfants. À la mort de ce dernier, non, à la mort du père du monsieur là, qui était un roi de l'Ouest, un roi à côté de Bamougoum, on a arrêté le successeur. On a dit à elle que tu serais... on va lui donner encore d'autres femmes. Elle a dit non. Moi je pars. Elle est partie. Les scènes comme ça, ça se répercute beaucoup. Et c'est cette scène-là qui fait souvent que les jeunes, parfois quand il vient pour proposer sa femme à son père, regardez bien, hein, regardez bien. Le père Bamileke ne refuse jamais à sa fille l'homme Bassa ou l'homme Ewondo qu'il a amené. Jamais.
si quelqu'un vous dit déjà, si une fille vous dit que j'ai amené mon mari, j'ai présenté à mon père, et que mon père a refusé mon mari parce qu'il était boulou, elle ment. Elle ment. Mais le contraire, quand le gars amène la fille qui est boulou, il présente à son père, le père ne dit jamais non, hein. Mais quand la fille part, après il dit à son fils que, mon fils, je voulais te parler. Cette fille est jeune et très belle. Mais ne regarde pas ta vie pour maintenant. Regarde dans 20 ans. Projette-toi dans 30 ans. Quel temps après, elle ne serait pas là. Ton cycle de vie, elle ne va pas tenir. Et sur 100 femmes que les papas ont parlé comme ça, aujourd'hui peut-être il y a 3 en mariage. Moi, je vous dis, je n'allume pas la caméra ici peut-être pour vous dire ce que vous voulez entendre, vous faire plaisir, machin, non. Je vous parle de la réalité de la vie. Une femme boulou se marie avec un gars bamléké. Ils ont 0,5% de chance pour que le mariage la tienne jusqu'à la finition de leur vie ensemble. Le plus souvent, ce couple-là tient trop quand ils sont connus, quand les deux, chacun a roulé sa bosse. Chacun a déjà roulé sa bosse. Le mari a fait sa vie de son côté, lui aussi il est fatigué. La femme aussi a fait sa part de vie, là, est-ce qu'elle est fatiguée? Les deux se réunissent, après maintenant ils continuent le reste de vie ensemble. Ça fonctionne. Mais même là, à 20%. Mais c'est qu'on est des jeunes. Quand un jeune gars américain de 25 ans, pas épouser une jeune boulot de 20 ans, et font leur vie ensemble, tu les vois vieux. J'ai dit 0,5%. Ceux qui pensent que lancez-moi un défi et montrez-moi le contraire. C'est la vie réelle, ce n'est pas un truc. Parce que c'est l'éducation qui fait cela. Prenez maintenant une petite fille boulou qui est née demain, qui naît demain. Envoyez-la vivre à l'ouest du Cameroun. Qu'elle apprend les mentalités de l'ouest, l'éducation de l'ouest. Et qu'elle revienne dans 20 ans pour se marier. Regardez le comportement qu'elle aurait. On est né dans le même pays, éduqués différemment, et les autres ont refusé d'épouser la culture des autres. On dit que quand ton voisin fait quelque chose qui te plaît, tu triches. Ils auront dû, jusqu'à maintenant, il ne se fait pas tard. Il faut juste tricher le système, comment ça fonctionne. Et inculper ces valeurs-là à vos enfants. 0,10% des mamans babinquées va rester à la maison. Juste sa fille ramène l'argent à la maison comme ça, paie des choses, elle va dire, tu sors avec ça. Ça vient d'où? Les trucs que tu vas voir chez les autres mamans, la fille part jusqu'à sa mère même complice pendant qu'elle part. 0,5% des mamans babinquées acceptent ça. Mais chez les autres, même le papa est au courant. Le père, la mère est au courant, le grand frère est au courant. À l'ouest, ça n'existe pas. Que de génération en génération, ça ne va pas exister. Vous pouvez me contredire, dire ce que vous pensez, mais la réalité est tout autre chose. La réalité est tout autre chose. Hein? Nous aussi, on n'a pas roulé la bourse. On a les enfants avec les boulots. Hein? Moi, personnellement. J'ai les enfants avec les bassins. Donc, c'est pour vous dire que je sais comment ça fonctionne. Je sais comment il fonctionne. Ce système-là, quand il y a l'argent, tout est, tu vois, tout est beau. Mais du côté où il faut vraiment asseoir la famille, là, tu sens tout que ça cloche. Il y a les gens qui parlent de ce qu'ils n'ont pas vécu, qui ne connaissent même pas, ils racontent seulement comme ça en parlant. Parce que le tribalisme qui vient au Cameroun, là, c'est juste que les autres prospèrent et les autres ne prospèrent pas. Pas le seul problème qu'il y a au Cameroun, il n'y a pas d'autre chose. Les autres avancent, les autres n'avancent pas. Prenons l'exemple ici en diaspora. L'exemple bête. Hein? Vous allez voir. Le gars avec lequel il a un peu d'argent, il dit je construis au pays. Il finit de construire au pays. Il dit comme j'ai fini de construire au pays, je dois payer ma maison ici. Il paye la maison.
Il paie la maison. Ça, c'est les économies qu'il a fait. Parce qu'imaginez-vous que dans une maison, vous payez ici, on te demande peut-être l'apport de 30 000 euros. On te demande l'apport de 30 000 euros. On te demande l'argent du notaire de 12 000 euros. Vous allez trouver celui qui n'a pas reçu l'éducation de pouvoir faire le notch, comme on dit là, de garder un peu, faire des économies jusqu'à atteindre cela. Et jusqu'à le sacrifier même pour payer. Les autres ne sont pas prêts. Qu'on ne vous trompe pas, les autres ne sont pas prêts. Mais il ne faut pas les en vouloir. En fait, le problème qui se passe au Cameroun, c'est que si le gouvernement voulait vraiment voir ce pays-là debout, on a le potentiel. La preuve en est que rien qu'en tant que Camerounais, je sais tout faire. En tant que Camerounais, je sais tout faire. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Peu sont des pays africains qui n'ont jamais été à l'école, qui peuvent s'exprimer en français comme moi. Ou peut-être parler anglais ou parler une autre langue. Parce que je suis Camerounais, je sais tout faire. C'est vrai. Le gouvernement n'a jamais voulu qu'on avance devant. La France les a dit de nous garder sur bas, plus bas que terre. Plus bas que terre. C'est ça la réalité. Ils savent que les Camerounais sont extrêmement intelligents. Alors à la tête de cet État-là, on doit que soutenir un imbécile pour qu'il puisse les piétiner le plus profond possible, pour qu'ils n'avancent pas. Parce que si ces gens-là se lèvent, ça va être dangereux. Je vous avais dit au Cameroun que pour libérer le Cameroun, c'est l'une des trucs que le professeur Maurice Kamto, souvent je ne l'ai pas vu trop vouloir mentionner cela. Je comprends qu'il fait peut-être ça pour ne pas trop énerver le colon. C'est la politique. Mais je vous ai dit que pour libérer le Cameroun, pour que le Cameroun se construise, même pas en 2, en 3 ans, pour que cette affaire de politique là, même dans nos pays africains, qu'on ne discute plus pour ça, c'est juste de décentraliser le pays totalement. Parce que si l'Europe était centralisée, que Paris est centralisé, que Bruxelles est centralisé, que Madrid est centralisé, que Lisbonne est centralisé, il ne devait jamais se construire. Il ne devait jamais se développer. Jamais. Il ne devait jamais se développer. La décentralisation, l'autonomie de chaque personne fait construire son village, fait construire sa ville. Si le Cameroun était décentralisé et que chaque ville gérée était autonome, les trucs que vous comprenez, le tribalisme, ça ne devait pas fonctionner. Ça ne devait pas marcher. Les autres vont dire oui. Les Douala ont dit l'autre jour que si le Cameroun est décentralisé, le fédéralisme, eux avaient Douala, le port de Douala, machin. Mais vous ne connaissez pas qu'il y a plein de ports là-bas au Cameroun. Au Cameroun, est presque entouré de l'eau. On devait se développer. Mais non, ils n'ont pas besoin de ça. Sinon le pouvoir serait pauvre. Pourquoi alors on se bat? Pourquoi on se bat? Si après on ne pourrait pas voler l'argent, pourquoi on se battu? Je vous avais dit que Paul Biya ne peut jamais dire qu'il arrête les personnes qu'on dit qu'ils ont doté de l'argent. Il ne peut pas le faire. Mais vous ne m'avez pas cru. Parce que vous avez dit, si dans un pays, on est en guerre, un gouvernement va en guerre contre son propre peuple, alors le véritable problème, c'est que l'argent pour cette guerre-là, le financement sort d'où? C'est pour ça qu'ils ne peuvent que faire les prêts et ils ne peuvent jamais rembourser. Voilà la famille. Je ne voulais pas être trop long. Je vous ai expliqué juste pourquoi ça fait longtemps que je n'ai pas été sur les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que je vous suis pas. Je vous suis, je lis souvent vos commentaires sur les réseaux sociaux. Et je sais que vous êtes là, vous ne lâchez pas. Vous les faites extrêmement peur. Vous les faites extrêmement peur. Je dis le bonjour à tout le monde. J'ai vu beaucoup là, je sais que ça fait longtemps. Mais je vous ai dit que ça fait longtemps, c'est parce que je m'étais transformé en Sardina. Je me suis transformé en Sardina pour voir comment ça donne. J'ai compris que ça ne donnait rien. Il fallait mieux venir assumer la mort. Donc voilà. Je passe le temps à lire les commentaires. Et souvent la peur que j'ai, c'est de vous voir sombrer encore dans les on a dit et on a fait. On dit à mon patron que même son oui le nom me La femme qui faisait trop le Congo, ça avait été l'enfant de la voisine.
Parce que l'enfant pleurait tellement que l'enfant ne la laissait pas raconter ce qu'elle voulait raconter. Elle fait tête, non, non plus. Je viens de téter et tu nous colles la paix. Donc, ce qui se passe dans notre pays, le système de cartes électorales, la jeunesse n'est pas consciente qu'en votant massivement, ça serait difficile pour eux aussi de voler. Parce que plus on est nombreux à voter, plus le comptage aussi est difficile. Plus le vol aussi est difficile. Alors les gens n'ont pas pu calculer cela. Et aussi que la jeunesse n'est pas assez informée et ne savent même pas de quoi on parle. Parce que vous allez aller dans une ville comme Douala, 0,5% des jeunes de Douala sont conscients. Je recommence. Dans une ville comme Douala, 0,5% de la jeunesse est consciente qu'il y a les élections et qu'il faut aller voter massivement. Voilà. Je vais commencer à venir ici faire les Facebook Live plus de fois qu'avant. Et plus pour qu'on parle de nos problèmes. Nos réels problèmes. Pas ce problème de politique là. Parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux, avec le tribalisme, je vous avais dit que ça va nous sauter au visage. Mais vous ne croyez pas toujours. Et je dis ça va très très fort. Ça va très 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 fort. Parce que nous, on ne connaît qu'investir. On ne connaît qu'investir. On ne connaît qu'investir. Et du moment où, moi je prends un exemple même sur moi. Hein. Je vis dans des pays, je suis avec des gens que je vois la haine. Que je vois la haine que mes propres frères camerounais portent à mon encontre. Je dis, mais attends, j'ai fait quoi pour mériter ça? Ce que j'ai fait, c'est vous donner de l'emploi, c'est vous... Mais non, ils ne trouvent pas ça comme ça. Ils ne trouvent pas ça comme ça. Donc en fait, tu peux être à quelque part, tu fais tout pour faire grandir la communauté de là où tu es. Mais non, regarde bien les autres tribus. Ils ne comprennent pas qu'on fait pour avancer. La haine qu'ils ont là, ça se passe seulement au Cameroun. Hein. Même ici, ils formulent les trucs de boycott. Non, tu avais dit que tu chasses Paul Biya. Mais comment on ne boycotte pas son ventre? Ça devient compliqué. Voilà la famille. Que le Dieu des ancêtres vous garde tous. Et chaque commentaire que vous mettez sur les réseaux sociaux, j'ai toujours dit qu'il faut bien le calculer. Il faut bien le calculer. Pour que la personne qui tombe sur ce commentaire-là ne soit pas juste traumatisée. Qu'il arrive à comprendre le message que vous voulez passer. Que cette personne-là arrive à comprendre le message. Notre pays est dans un, je sais pas, à un niveau de bêteté et de bêtises qui va nous coûter très cher. Je sais que beaucoup ne croient pas à ça. Beaucoup ne croient pas à ça. Les jeunes désœuvrés, sans emploi, avec les diplômes dans la poche, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement que Paul Biya n'a jamais préparé la sortie. Les gens se disent, Paul Biya ne peut pas rentrer au village. Il rentre dans quel village? Où? On vous parle d'un pays où quelqu'un a mal au doigt, il vient plutôt en Europe soigner le doigt. Donc même les Mourois qui sont au Cameroun n'ont pas confiance à ça. Vous voulez qu'ils font comment? Si le ministre vient ici avant de vouloir montrer son ouvrage, ou c'est l'ouvrage, ou c'est quoi qu'il a écrit, quelques conneries, et soutenir Paul Biya, ils ne peuvent dire qu'ils soutiennent Paul Biya. Les ministres qui disent qu'ils soutiennent Paul Biya, ils le disent avec conviction. Hein. Ne pensez pas que même dans un petit coin de la tête d'Atanganji, ils s'imaginent qu'il peut laisser le pouvoir là et que quelqu'un d'autre vienne prendre. Atanganji n'imagine pas sa vie s'il n'est pas ministre. Hein. Parce que vous imaginez qu'on enlève un seulement Atanganji, on le met ministre de sport. Mais Atanganji, il préfère fuir, aller en exil. Hein. Il va partir en exil, il va fuir. Donc, ils sont dans un poste où les gens comme l'Atanganji, s'ils quittent ministre de l'administration territoriale, il ne peut que devenir ministre de la défense. Il ne peut que devenir, même pas premier ministre, il ne peut pas. Parce que vu que c'est un bandit arrogant, agressif, il ne peut être que dans les postes où il faut de l'agressivité. Atanganji, ce qu'il montre sur les réseaux sociaux, là, il montre qu'il est un dieu à cuire. On ne peut que le mettre dans les postes de dieu à cuire. Au Cameroun, ce qui nous attend, c'est extrêmement dangereux.
Le système camerounais est fait de telle sorte que Paul Biya ne peut pas perdre les élections. Parce que la plus grosse peur de chaque citoyen camerounais, c'est d'écouter que Paul Biya est encore candidat. C'est ça la plus grosse peur. Du moment où Paul Biya est candidat, ça veut dire qu'on a perdu. Le système n'a pas été fait, conçu pour que Paul Biya perde les élections. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un arrive à penser ça dans son sommet, même le plus profond, c'est que de la lutte qu'on parle là, il n'a encore rien compris. Il n'a encore rien compris. Aujourd'hui, on traite nos zéros de bandits. Vous avez vu, le gouvernement a blanchi, a dit quelque chose. Mais plus vous vous fatiguez entre vous, plus ça les arrange. Fatiguez-vous, ça les arrange, c'est tout ce qui les arrange. Voilà la famille, que le Dieu des ancêtres vous garde. Je veux qu'on fasse des Facebook Live pour le problème de tribalisme. Oui, parce que pour moi, c'est grave. C'est grave et je ne veux pas que les personnes qui me suivent, parce que je sais que les mots, comme on dit, ça a un sens. Et tout ce que je peux dire, il y a des personnes qui peuvent interpréter ça mal. Peut-être pensant que je parle peut-être pour le mal, non. J'explique juste les problèmes profonds du Cameroun que les gens ignorent. J'explique juste les problèmes profonds que les gens ignorent. Et si quelqu'un se retrouve dans mes propos, ne prends pas ça mal, tire juste une conclusion et analyse ta propre vie. Voilà. Sur ça, je vous laisse. Que le Dieu des ancêtres vous garde bien.